Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent depuis un certain temps pour me demander comment reconnaître les faussaires, ok? Beaucoup de gens me disent que oh, j'ai reçu un email de ci, j'ai reçu un email de telle entreprise, tu connais telle entreprise. Ils m'ont dit que j'étais prêt à faire le programme Entrée Express et tout. Bref, il y a beaucoup trop de choses derrière l'immigration au Canada, alors faites attention. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous dire comment faire pour reconnaître ces faussaires-là. Parce que quand je reçois ces emails de ces gens, je suis juste comme, c'est trop facile, ok? Juste à regarder l'email, moi je peux dire, regarde, tu as déjà ce point qui te montre que ça c'est un voleur. Aujourd'hui, je vais le partager avec toi pour te dire comment reconnaître la frappe, ok? Il y en a beaucoup, donc reste scotché et on se retrouve après le générique. Alors, coucou mes futurs Canadiens, j'espère que vous allez super bien, ça va très bien de mon côté. Comme je disais, on va parler des faussaires au Canada. Je suis dans un centre commercial, on est venu pour acheter un nouveau téléphone. Alors, ça va aussi vous aider à voir comment ça se passe au Canada. Si vous qui venez d'arriver et qui voulez vous procurer un nouveau téléphone au Canada. Donc, vous allez voir avec moi comment ça se passe, ok? Est-ce qu'il faut absolument une carte de crédit? Est-ce qu'il faut absolument avoir tel document? Vous allez voir, ok? Mais après ça, je vais parler quand même de sujets qui touchent beaucoup de gens. C'est un sujet très sensible et je tenais à le faire aujourd'hui avec vous. Mais avant de le faire, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te parler de l'immigration canadienne et te permettre de réaliser ton rêve canadien, ok? Donc dans la chaîne C'est Facile, on parle de l'immigration au Canada, mais aussi de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Canada. Donc, comment faire pour reconnaître les faussaires? Première chose, il faut mettre dans votre tête que le gouvernement canadien ne va jamais vous demander de faire un paiement par une tierce personne, ok? Donc, quand vous allez recevoir un email pour savoir si ça vient du gouvernement ou je sais pas moi, d'une entreprise quelconque, il faut voir à qui on vous demande de faire le paiement. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui m'a demandé si CIC Canada, est-ce que c'est une bonne entreprise? CIC Canada, ce n'est pas une entreprise, ok? CIC Canada, c'est l'agence de l'immigration du Canada. Et il ne va jamais te demander de payer, d'envoyer un PayPal ou alors d'envoyer un montant chez une personne. Jamais de la vie, il ne le fera. Pour payer CIC, c'est habituellement en ligne et on utilise une marge de crédit pour ça, ok? Donc, faites plus cette erreur-là, ok? Alors, comme je disais, ça c'était le premier point. Sachez que le gouvernement canadien ne va jamais vous demander de payer par une tierce personne. Deuxième chose, pour vérifier que l'entreprise est enregistrée est une agence d'immigration reconnue par le Canada. Déjà, sachez que pour devenir agent d'immigration au Canada, il faut avoir ce qu'on appelle un permis, il faut avoir un numéro, je pense, un numéro d'agent d'immigration assermenté, ok? Alors, pour l'avoir, les gens doivent faire une formation ici et ils doivent passer un examen. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est assermenté à être conseiller d'immigration ou agent d'immigration, ok? Il faut passer cet examen, il faut passer cette formation. Donc, pour vérifier que la personne fait partie d'une agence d'immigration, je vais laisser le lien en bas. C'est un lien du gouvernement du Canada qui répertorie toute la liste des agents et des consultants d'immigration reconnus par le gouvernement. Vous n'avez qu'à taper le nom de la personne qui vous dit être un consultant d'immigration. Vous tapez son nom et son prénom. Et vous allez voir si réellement il est agent d'immigration ou pas. Pourquoi vous devez faire affaire avec les agents d'immigration? Parce que, premièrement, s'il y a un problème, vous pouvez vous plaindre chez le gouvernement et ils pourront résoudre votre conflit. Mais si la personne n'est pas agent, vous ne pouvez demander des comptes à personne. Vous allez juste perdre vos millions et puis c'est tout. Le troisième moyen de savoir si c'est faux, c'est que la personne vous dit, c'est qu'à partir du nom de l'entreprise de la personne,
Essayez de faire des recherches de votre côté, ok? Quelqu'un vous dit je suis telle entreprise, tapez sur le net, tapez sur internet, faites des recherches sur la personne, allez sur LinkedIn, regardez même son CV, voyez s'il a l'habitude de faire affaire et comment ça se passe. Et vous allez peut-être savoir, ok? Ne faites pas confiance comme ça aveuglement juste parce que on vous parle d'immigration ou alors parce qu'on vous parle du Canada. Ce n'est pas du tout bon. J'ai déjà vu des gens perdre des millions. Et jusqu'ici, je ne comprends pas comment vous faites pour perdre autant d'argent, ok? Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai déjà donné 2 millions, j'ai déjà donné 3 millions parce qu'on m'a dit que je devais venir travailler au Canada. Il faut savoir que pour travailler au Canada, voilà pourquoi je fais des multiples vidéos. Pour qu'au moins vous soyez avertis du processus. Ok, vous soyez avertis du processus et comme ça, vous arrêtez de vous faire arnaquer. Je vous ai déjà dit, pour venir, par exemple, dans le programme d'entrée express, il faut avoir tel test de langue, il faut avoir ça. Donc, si vous n'avez pas ça, je ne comprends pas comment la personne vous fait entrer au Canada. Il y a des gens qui ne vous demandent même pas ces documents-là, mais qui vous disent que voilà, il va vous faire voyager et tout, et vous acceptez juste comme ça, sans même réfléchir. Regardez les vidéos, au moins vous serez avertis, ok? Là, je suis arrivée dans le magasin pour acheter le téléphone. Je vous laisse regarder comment ça se passe. Il est à 78, 45, 33, 78 avant taxe. Le mois. Ouais, par De mois. à peu près $82. Ouais. Mais est-ce que tu penses que 128 gigas, je pense que c'est quand même assez. Hein? Parce que là, tu as 64 et on parvient toujours à s'en sortir avec ce que moi, personnellement, je pense. Mais il n'a pas de tout, tu ne l'as pas, hein? Je ne l'ai pas de toute façon. Le 128 est. Pour le 12 Pro Max, j'en ai pas en stock présentement. Fait que, si vous me dites, ben, je veux le 128, oui, il n'y a pas de problème. Il faudrait que je passe une commande par contre. On va être vendredi demain. Mon planificateur d'inventaire il est déjà parti pour la soirée, fait que probablement qu'on ne l'aurait pas avant la semaine prochaine. C'est la seule chose. Est-ce qu'on peut aller, si on fait tout ici, vous nous dites par exemple, il est à tel endroit? C'est pas possible malheureusement. Faudrait, s'il est à un autre endroit, il faudrait faire la transaction là-bas. Mais on ne peut pas savoir s'il y a. Non, c'est ça qui arrive. Moi, j'ai pas l'inventaire, j'ai pas accès à l'inventaire des autres magasins. Il faudrait faire une recherche, Google, voir les niveaux les plus proches. Je sais que dans Versailles, ça serait les niveaux les plus proches. Puis vérifier si on a en stock. Mais je sais que les 12 Pro Max risquent d'être un petit peu plus dur à avoir. Juste parce que présentement, nos inventaires sont durs à avoir. Avec la COVID, tout ça, on ne reçoit pas du stock régulièrement comme qu'on avait tendance à recevoir malheureusement. C'est notre nouvelle réalité malheureusement. Mais dis-moi, c'est quoi les pièces qu'un étudiant, comme un étranger, doit montrer pour prendre un téléphone ici? Les pièces? Les pièces d'identité. Ben nous, on peut prendre le passeport étranger. Puis si la personne s'est fait attribuer un NAS, on peut prendre le NAS à ce moment-là. Ou une carte de crédit, mais il faut que la carte de crédit soit canadienne. Ok. Donc, s'il a le passeport, une de ces 3 pièces-là, c'est bon? 2. On a besoin de 2 pièces. Ok, genre le passeport. Donc, soit le passeport, ou le NAS. Une preuve de résidence canadienne, quoi que ce soit, dépendant si ça fait comment longtemps qu'on est établi au Canada. Et à ce moment-là, avec ça, on peut prendre carte de crédit ou numéro d'assurance sociale sans problème. Donc, sans carte de crédit, on peut avoir un téléphone? Oui. Oui, c'est pas obligatoire. C'est bon. C'est sûr que ça l'aide pour la vérification de crédit, mais c'est pas obligé. Ok. Non, d'accord. C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On commande la semaine prochaine. Donc c'est ça, il faut penser à votre crédit, ok? Parce que si vous ne faites pas vos paiements mensuels, vous allez passer à un mauvais crédit. Donc prenez pas un téléphone à la hâte parce que vous trouvez que c'est beau. Pensez-y vraiment, ok? Moi je suggère toujours à tous les étudiants de prendre vraiment quelque chose de bas, quelque chose qui peut juste bien filmer et qui peut avoir une bonne mémoire. Donc parfois vous pouvez avoir des iPhone 10 moins chers ou 9, bref, des iPhone anciens en fait, moins cher avec des paiements mensuels abordables en fait. Donc c'est ça. Ça dépend vraiment du budget, il y en a pour tout le monde. Si tu as des petits budgets, tu vas trouver ton compte. Des gros budgets, tu vas trouver ton compte. Donc j'espère que ça vous a aidé la vidéo sur les téléphones. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer, à mettre en commentaire. Je vais répondre, ok? Donc, vous avez vu comment ça se passe pour acheter un téléphone au Canada. J'espère que
vous avez aimé et que vous avez retenu beaucoup de choses. Pour tous ceux-là qui se demandaient comment ils vont faire pour arriver, voilà, vous avez la réponse à votre question. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste acheter la puce. Mais il faut que votre téléphone soit assez compétent. Mais pour un début, vous pouvez aller comme ça, vous achetez juste une puce que vous allez utiliser temporairement. Et après, quand vous avez assez de moyens, vous achetez le téléphone de votre choix, ok? Alors, je parlais aussi des arnaques, là, tantôt avant. On va continuer là-dessus. Donc, j'espère que je vous ai donné comment faire pour reconnaître les arnaqueurs. J'espère que vous n'allez plus vous faire arnaquer et que vous allez arrêter de vous faire arnaquer. Donc, je dis que la première chose, c'est que vous devez faire la recherche sur une compagnie. Deuxième chose, vous devez savoir que le gouvernement canadien ne peut jamais vous demander de faire des paiements par une tierce personne. C'est toujours en ligne. Troisième chose, c'est que vous devez vérifier si la personne est une agence d'immigration à partir du lien que je vais mettre dans la description. Quatrième chose et la dernière, c'est qu'il faut faire beaucoup de recherches, ok? Poser des questions. Poser des questions. En posant des questions, vous pouvez savoir si la personne est un arnaqueur ou alors s'il ne maîtrise pas. Habituellement, ces gens ne maîtrisent pas vraiment l'immigration. Et en posant les questions, vous allez voir où est-ce qu'il est buté. Ok? La sixième chose, c'est que si vous êtes vraiment un abonné de C'est Facile, vous connaissez la procédure, vous connaissez le processus d'immigration, alors vous ne pouvez pas vous faire arnaquer comme n'importe qui. Habituellement, dans les contrats et dans l'email qu'ils vous envoient, vous avez tout pour voir si c'est vraiment un frappeur, ok? Les histoires qu'on dit envoyer l'argent à tierce personne, une vraie compagnie ne ferait pas comme ça, ok? Alors pensez-y, mes amis, arrêtez de perdre beaucoup d'argent, ok? Suivez, C'est Facile, et je pense que de vous-même, vous pouvez faire vous pouvez faire vos démarches d'immigration. On va continuer la visite du centre commercial. Je vais passer derrière mon écran juste pour vous montrer. Mais à ça, on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Avec Corona, beaucoup de magasins fermés. Hein. Beaucoup. Chose que vous devez retenir, c'est que au Canada, tous les prix que tu vois, c'est sans taxe, ok? Il faut toujours acheter la taxe au-dessus. Si tu vas afficher $30, il faut multiplier par la taxe. Et la taxe, c'est à peu près 15%. Les deux taxes. On a une taxe provinciale et une taxe du Canada. C'est ça le problème. La fille la Wanda, c'est qu'elle dit qu'elle regarde une villageoise. Vous voyez ce que je suis prêt à faire pour vous, non? Donc, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo, ok?